Aujourd'hui, ça va être un gâteau au chocolat avec 2 ingrédients plus un bonus qui est facultatif. Nos 2 ingrédients principaux vont être l'œuf et les pépites de chocolat noir. Le facultatif, c'est la banane. Un gâteau super facile à faire dernière minute. En plus de ça, il va être moins sucré que ceux achetés dans l'épicerie. Maintenant, c'est le temps de commencer la recette. Là, on va commencer avec l'œuf. J'ai séparé mon blanc d'œuf et mon jaune d'œuf. Ce que j'ai fait avec mon blanc d'œuf, je l'ai mélangé dans le blender après l'avoir laissé à température pièce pour un petit moment, on va dire 5-10 minutes. Ça, c'est la texture qu'on va avoir. Pour ma recette en particulier, ça se peut que ton blanc d'œuf soit un peu liquide. À la fin du vidéo, je vais te donner un truc pour avoir un autre résultat avec ton blanc d'œuf. Bon, on va commencer à mettre nos pépites de chocolat non sucrées. On met ça dans le bol afin de le mettre dans le micro-ondes pour les faire fondre. Une tasse et demie de pépites de chocolat non sucrées. Là, on va les mettre 20 secondes dans le micro-ondes parce qu'on veut pas brûler nos pépites de chocolat. On veut les faire fondre. Là, selon ton micro-ondes, ça se peut que ça va prendre plus de temps ou moins de temps. Alors, vérifiez au fur et à mesure pour vous. Moi, ça a pris 1 minute 20 à faire en sorte d'avoir cette texture-là. Ici, on a 4 jaunes d'œufs, le blanc d'œuf qui a été blendé dans le blender, une tasse et demie de pépites de chocolat non sucré, 100% cacao. Et ici, je vais écraser ma banane dans l'assiette avec une fourchette parce qu'elle est pas mal mûre, ça va être facile. À la fin de tout ça, je vais tout mélanger ça et le mettre dans mon moule à gâteau. Techniquement, nos pépites de chocolat sont moins sucrées qu'une banane. Si tu as le goût d'un gâteau moins sucré, prends seulement du chocolat noir avec des œufs. 2 ingrédients peuvent être assez suffisants pour faire un gâteau au chocolat. De mon côté, j'ai des bananes à passer. Alors, il y aura une banane dans le gâteau. Ça va être un gâteau au chocolat à banane. Mais si tu veux y aller low carbs, techniquement une banane, c'est très sucré. Moi, je conseille de mettre soit des bleuets, des fraises ou des framboises. Je sais pas pourquoi, mais ça me tentait de couper ma banane avant de l'écraser avec ma fourchette. C'est vrai que je trouvais ça bizarre d'avoir coupé une banane avant de l'écraser avec une fourchette. Alors là, on va tout mettre les ingrédients dans un bol. En premier, on va mettre nos 4 jaunes d'œufs. Après, on va mettre nos pépites de chocolat. Petit conseil de même, pour éviter le gaspillage, je te conseille de prendre ta cuillère puis gratter ton bol. La première étape, ça va être de brasser ces 2 ingrédients-là. Là, au fur et à mesure que tu brasses, ça se peut comme m'amener, ça reste tout pogné. Mais complique-toi pas à vie, tu peux retirer ça avec tes mains ou avec une cuillère. Après, la deuxième étape, ça va être de mettre notre blanc d'œuf dans notre bol. Et là, on va brasser ça aussi. Après cette étape-là, à toi de choisir si tu as le goût de rajouter un fruit ou de le mettre tout de suite dans le four. Et maintenant, on va mettre la banane. Une petite note, pourquoi j'ai rajouté une banane? J'avais des pépites de chocolat 100% cacao. 100% de cacao, lui, pas de goût. Si tu rajoutes pas des fruits comme une banane, ça se peut que ça soit pas bon. Il faut rajouter un petit goût sucré avec ça. Si tu as du chocolat noir qui est pas 100%, les 2 ingrédients tout seuls vont être suffisants pour avoir un super gâteau délicieux. Là, ça va être le temps de mettre notre préparation dans le moule à gâteau qu'on a graissé avec du beurre. Faire ça, de rendre ça tout égal. Maintenant, on va mettre ça dans le four pour 10 minutes à 350. C'est le temps de regarder le gâteau. On va prendre le truc du cure-dent. Fait que j'ai un petit peu de liquide là. De mon côté, je vais rajouter un petit 2 minutes de plus et ça va être prêt. Et voilà, mon gâteau il est sorti après 12 minutes. Ah oui, c'est le temps de le laisser reposer. Je viens de le mettre dans l'assiette. Ça n'a même pas collé, c'était facile à enlever. Faut rien qu'attendre ça refroidisse. Et après, tu peux le transférer dans ton assiette. Je sais que c'est pas gros, on dirait une grosse crêpe. Maintenant, c'est le temps de se servir une pointe de gâteau.
Chaque pointe de gâteau est environ 5 à 6 grammes de glucides totaux. Ce que j'aime avec le gâteau, c'est que les pointes, quand tu apprends dans tes mains, elle va pas se défaire. En ce moment, j'ai pas encore su la machine dont je t'ai parlé dans mon vidéo sur la crème glacée. Si t'as la machine dont je parle, là, je te conseille de l'utiliser pour mélanger ton blanc d'œuf. Ça se peut que le visuel soit différent du mien. Le goût va être le même. Moi, je me suis arrangée avec les outils que j'avais en ce moment. Je trouve que c'est une belle façon de garder notre petit côté sucré, en même temps de changer notre alimentation. Gêne-toi pas de me donner un commentaire sur qu'est-ce que tu penses de ma recette. Et j'espère qu'elle t'a plu. Là-dessus, je te souhaite un bon appétit.